tu ne dois pas manquer parce que tout peut se passer. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Beaucoup d'enfants de Dieu souvent sont malades, restent à la maison. Et souvent c'est les païens qui viennent à l'église prendre le miracle qu'un enfant de Dieu doit prendre. Mais c'est une erreur. C'est dans la présence de Dieu que tu dois être quand tu as mal. Yes. C'est dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a la guérison. Déclare tout et rien pour les faits de démérance. Et c'est la vie. L'onction aussi est tellement forte. Au nom puissant de Jésus. Là, mon cœur est une terre fertile. Dans les apôtres, mon cœur est une terre fertile pour recevoir ta parole et produire des fruits positifs qui vont gagner toute une génération. Je suis une sémence mise en terre en ce matin pour recevoir ta parole et proclamer cette même parole aux millions de personnes. J'espère, au nom de Jésus, ma vie fera ta gloire, ma vie accomplira ta volonté, ma vie bénira les nations, au nom de Jésus. Dis avec moi. Alléluia. Tu es la bienvenue, alléluia. Bienvenue à ta grâce ce matin. La Bible est dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 17. Que pendant que Jésus-Christ enseignait la puissance de guérison, quand je parle du cherche, je lis. La Bible est claire que pendant que Jésus enseignait, la puissance était là pour guérir. Luc 5, 17. Pendant que Jésus enseignait. Luc chapitre 5, verset 17. Oui. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis. Oui. Venus de tous les villages de la Galilée. Comme ce dimanche, ils sont venus, vous êtes venus de tous les endroits. De la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. La puissance de Dieu se manifestait pendant qu'il enseignait. Donc la guérison, ce n'est pas seulement quand on t'impose les mains. Ce n'est pas parce que tu tombes que tu es guéri. C'est parce que ton esprit a saisi un message que ton corps libère ta guérison. Amen. Amen, amen. Amen. Quand ton esprit saisit le message, le démon a quitté ton corps. Et que dis amen. Amen. Tu ne peux pas être en ce lieu ce matin et tu rends compte que tu es venu. Tu as maintenant dit. C'est que amen que j'ai compris ce matin. Je t'interdis de dormir. Si tu veux dormir, lève-toi. Et que dis amen. C'est quand tu vas écouter, je ne sais même pas de fermer les yeux. C'est que je serai fâché avec les portes qui vont fermer les yeux. Ils vont les mettre comme ça. Zéro Nadia. C'est ce que je disais. Je tends ma main de toi ici dehors comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en train de troubler ta paix depuis des semaines. Je commande que ça te libère au nom de Jésus. J'étais comme ça dans cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Cette chose qui fait en sorte que tu dors sans dormir. Cette chose qui fait en sorte que tu n'aies pas de repos. Et je promets que quelqu'un là-bas dirait également qui va dire amen, ça te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare, je déclare. Madame Léa, est-ce que tu as eu un problème avec une voisine? Parle le micro rapidement. Et tu étais là-bas. Est-ce que tu as un problème avec une voisine? Oui, avec ma copine. Avec ta copine? Oui, papa. Est-ce qu'on a parlé de ça? Non. Jamais. Oui, papa. Et je me trouvais ici. C'est quand j'ai dit lever la Bible, je me suis souvenu que c'est la vision et me souviens ici. Regarde, je vais te dire une chose. Quelle qu'en soit la personne qui attaque ta destinée et qui veut toucher un de tes enfants, comme je prie pour toi, je prie pour tout le monde ici. Au nom de Jésus-Christ, reçois la victoire sur notre nom de Jésus-Christ. Et je déclare que si cette personne veut étendre sa chaîne marabout ou dire des choses négatives contre toi, la parole de ton prophète te préserve ce matin. Aïe, 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 amène à voyager, bien aimé, au nom de Jésus-Christ. Je voyais le service là comme ça. Merci Seigneur. Et j'observais et visualisais le service.
À la fin, je vais te dire quelque chose que j'ai reçu qui n'est pas bien à dire à tout le monde. Je prie pour tes mains. Et j'étais ici comme ça. Je parlais. Que cette chose qui t'empêche d'avoir la paix. Je sais pas ce que c'est. Mais il n'y a pas importe le nom. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que cette chose libère ta main de Jésus. Ta paix est restaurée. Celui qui dira le plus grand maintenant, dehors de l'Église sera restauré. Tu vois, le plus souvent quand je suis très calme, c'est quand je veux plus communiquer la totalité de ce que Dieu m'a dit. Il y a des jours que je rentre à la maison, Dieu me dit que tu es rentré avec la prophétie des gens de la maison. Souvent le service était bouillant, puissant, les gens étaient contents, tout et tout, mais je suis encore rentré avec plusieurs. Ce matin, tout ce que Dieu a mis en moi pour toi, je déclare, je me rentre avec tous les paroles pour t'adresser dans le Jésus-Christ. Pour la dernière fois, tu as fait sa prière. Oui, c'est ça. Parce que quand un prophète enseigne beaucoup, il est en train de t'amener à son niveau. Parce que quand tu t'apprends seulement, quand tu te donnes le poisson, il faut que tu apprennes à pêcher son poisson. Pour que partout où tu es, tu deviens le prophète ou la prophétesse de ce lieu où tu pars. Tu deviens l'extension de la voix de Jésus où tu pars. Qui a dit Amen la voix de Jésus ici? Et qui a dit Amen? Donc ce matin, je veux que Dieu me rende. Qui a prié pour moi vendredi et samedi combien de jours? Qui a prié pour moi? Donne-moi ton attention. Tu es prêt, n'est-ce pas? Allons-y. Genèse 21, Genèse 32, verset 27. Allons-y, ouvre tout le monde. Est-ce qu'on a remis le document à ton fils de remplir? Ah, le document. Attends, il est où maintenant? Il allait jouer. Il allait jouer. Est-ce qu'on vous a déjà remis un document de signer? Non. Ok, t'as la main vers moi. Je prie pour toi. Et j'entends et je déclare. Ce document qui doit être signé pour mettre la joie sur vos lèvres. J'ordonne que c'est signé à cette personne en Jésus. En cette saison, c'est signé. Amen. C'est signé. Amen. C'est signé. Amen. C'est signé. Surveillez pas toi. C'est signé. C'est signé. Il y a une telle puissance, mon Dieu. Il y a une telle puissance. Il y a une telle puissance. Il y a une telle puissance. Que deux personnes au micro. Roger, prends le micro, tu vas dire où est Roger ou bien. Donne le micro à Roger qu'il part. Pourquoi? Est-ce que tu as composé? Tu as composé? Tu as les mêmes moments. Je prie que la faveur de Dieu te distingue. Le concours de police, c'est ça? Je prie pour toi les mêmes mémoires. Combien? 3 J'ai vu un numéro pour la tribu 256. 256. Un nouveau numéro. Regarde, je prie pour toi. Je prie pour toi. Sur la liste qui va sortir. Que ton nom apparaît au nom de Jésus. Qu'on n'achète pas ta place. Que le Seigneur défend ta place. Tu as dit que quand tu seras politique, tu seras protocole ici à l'église. Donc tu seras le gros bras. Tu seras le gros bras. J'ai tout qualité le gros bras. J'ai les gros bras spirituels, les gros bras physiques. Voilà mon petit gros bras. Je prie que le Seigneur te favorise. Merci Seigneur. As there river flow, as tu es béni. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur visite quiconque est prêt ce matin. Bon, allons-y. Genèse 32, verset 26. Genèse 32, verset 26. Bon, toi qui es connecté, c'est quel téléphone qui filme, c'est ça? Tu es la bienvenue à toi connecté, tu es béni. Alléluia. Partage ce direct, partout cette vidéo te partage. Nous allons prêcher un thème ce matin qui va t'aider. Alléluia. Ne te déconnecte pas, partage et demeure béni. Amen. Allons-y. Genèse chapitre 32, verset 23. Alléluia. Amen.
La bataille. Et l'ange lui posa une question. Quel est ton nom? Et quand j'amène. Bien, j'aimerais commencer en disant ceci. Derrière chaque nom, il y a un mystère. N'oublie jamais ça. Écris ça, tu en gardes. Derrière chaque nom, il y a un mystère. Derrière chaque nom, il y a un mystère. Hello? Derrière chaque nom, il y a. Bien, regarde. Il y a des noms qui apportent le malheur. Et il y a des noms qui apportent le bonheur. Le mystère derrière chaque nom, c'est qu'il y a un nom. Il y a des noms qui apportent les malheurs. Et derrière chaque nom, il y a un mystère. Et le mystère derrière chaque nom, c'est qu'il y a des noms qui apportent les malheurs. Et il y a des noms qui apportent le bonheur. C'est ça, c'est le mystère. N'oublie pas bien que la première chose que tu reçois quand tu nais dans une famille, ce n'est pas un compte bancaire, c'est le nom. La première des choses que tu reçois quand tu nais d'une famille, c'est quoi? C'est quoi? Le nom. Le quoi? Quand tu nais dans une famille, la première chose que tu reçois de ta famille, c'est le nom. Si on ne peut pas te donner un nom, on ne peut pas te créer un compte bancaire. Amen. Hello. Le nom est tellement important que Dieu, avant de te bénir, il doit d'abord changer ton nom. Amen. Question, vous l'avez dit. Hello. Que je mets la fondation pour qu'on avance. Regardez. La première chose que tu reçois d'une famille, c'est quoi? Non. C'est quoi? Le nom. Et ce nom peut t'affecter positivement ou négativement. Le nom que tu reçois dans ta famille peut t'affecter positivement ou négativement. Tout le monde regarde. Si tu viens d'une famille où tes parents adorent un Dieu païen, c'est probable que le nom qu'on te donne est influencé par un Dieu païen. Si tu viens d'une famille où tes parents sont païens, le nom qu'on a donné, on a donné la main, quoi, n'importe quoi là, ça peut te donner des problèmes toute ta vie. Ah oui, bien, mais si tu viens d'une famille chrétienne, le nom qu'on te donne est inspiré du Dieu que tu sais. Et quand il avait maintenant, beaucoup de personnes pensent que le nom c'est l'appellation. Non, c'est quoi le nom? Numéro 1, c'est quoi le nom? Le nom c'est un code. Ton nom c'est un code. Ton nom n'est pas juste une appellation, c'est un code. Si vous êtes 5 sur la route, je vais prendre l'exemple. Viens. Avancez. Maintenant, j'appelle le nom. Il est Roger. Vous voyez ça? Vous voyez? Quand j'ai dit il est, personne ne s'est donné. Mais quand j'ai dit Roger, le code qui connote à son nom, la personne est donnée. Donc le nom qu'on te donne n'est pas juste une appellation, c'est un. Je proclame dans ta vie, c'est bon pour nous asseoir. Alléluia. Je déclare à votre vie. Le code que ton nom va sonner à partir d'aujourd'hui, ça sera un code. Aïe! Seigneur, aide-moi ce matin. C'est tellement fort dans mon esprit, mon Dieu. Ton nom, c'est une saison. Quand tu accouches les enfants, on dit les enfants de maman telle. Ça veut dire que dans ta saison, tu as accouché un type d'enfant. Hello? Ton nom, c'est une saison. Parce que tu es dans une saison. Et dans cette saison, tu as des enfants. Et tes enfants s'identifient à toi. Et après ta saison, il y aura d'autres enfants. Et d'autres petits-enfants. Donc ton nom n'est pas seulement une appellation. Ton nom, c'est un numéro. Ton nom, c'est une. Il y a des noms qui sont des mauvaises saisons.
Et il y a des noms qui sont des bonnes saisons. Il y a des noms que lorsqu'on appelle les enfants de maman telle, ce qu'on se souvient d'elle, c'est une maman de gloire. Quand ton nom a une mauvaise saison, ça a une mauvaise connotation au règne spirituel. Exemple, Hitler. Hitler. Ben Laden. C'est un nom. C'est une appellation. C'est une saison. Ça veut dire qu'on dit Hitler. Ça te rappelle quoi? La guerre. On dit Ben Laden, ça te rappelle quoi? Tu vois que son nom te fait comprendre qu'il y a une saison où ce monsieur était une terreur. C'est ça, voyez. Il y a certains temps, quand on mentionne le nom, on voit la sorcellerie familiale. Bravo. On mentionne notre temps. Ce que tu te souviens, c'est que c'est une grande mère qui se transformait en oiseau. Hello? Et elle se baladait partout. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que quand on mentionnera ton nom, ce sera une saison positive de Jésus-Christ. C'est une lignée. Le nom. Les enfants d'Abraham. C'est une lignée. Comme une mère qui me posait la question cette nuit, pendant qu'on priait. Elle dit, papa, pourquoi la Bible dit ici? Il dit, Dieu dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est une lignée. Ton nom représente une lignée. Mais regarde, tu peux permettre que toi de toi soit une lignée positive. Amen. Ou tu peux permettre que de toi soit une lignée négative. Ça dépend de ta détermination sur la terre. Beaucoup de personnes disent que non, je vis ma vie comme je veux. Ça, c'est un langage des fainéants qui ne vont jamais réussir sur terre. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Tu dois vivre ta vie comme la parole de votre moment de la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien que c'est ta vie, mais ça ne t'appartient pas. Ça appartient au Dieu qui t'a créé. Amen. Qui on va te dire ici? Amen. Et là, ton nom c'est quoi? Une lignée. Ton nom c'est une définition là-bas. C'est quoi le nom? Le nom est un parfum qui interprète l'aura de ton atmosphère. Oh, j'aime l'autre ici, mon Dieu. J'aime l'autre ici. Cantique des Cantiques, 1 verset 3. Ton nom est un parfum qui interprète l'aura dans l'atmosphère. Ton nom est un parfum. Cantique des Cantiques, 1 verset 3. Ton nom est un parfum. Attends. Ton nom est un parfum qui interprète l'aura dans l'atmosphère. Il y a des noms que lorsque tu mentionnes, ça ouvre tes portes. Il y a d'autres noms que tu mentionnes, ça ferme tes portes. Bravo. Amen. Bravo. Amen. Voilà. Hello. Il y a des noms que tu mentionnes, c'est un parfum bizarre. Il m'a dit que tu viens de poser la question, il m'a dit que tu es le fils de Hitler. On va chercher la police la plus proche pour t'arrêter. Parce que sûrement les gens de ton père à toi. Amen. Oui. Hello. Regardez une chose. Tout le monde regardez. Ne pense pas que le nom que tu as est un simple. Non. C'est un parfum. Lis cela, on pourra comprendre. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Oui. Tes parfums ont une odeur suave. Oui. Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Hein? Basketball. C'est un parfum. J'ai mentionné par le nom. Mais directement, ça, il ne vient pas parfum. Amen. On peut aller ainsi de suite. Quand on mentionne ton nom dans la tête des gens, ça émet quel parfum? Certaines personnes, quand on mentionne ton nom, on voit escroquerie. Donc ton nom qui est ton nom là, dans le reste spirituel là, ça a quel... Demande ton voisin. Quand on mentionne ton nom, ça a quelle interprétation? Ça annonce quoi? Et quand jamais? Certaines personnes, quand ils voient tes appels, ils savent que les vraiment ont commencé. Certaines personnes, ton nom se dit problème. Amen. Oui, il te dit, qui commence à dire ici? C'est la raison pour laquelle ne donne pas n'importe quel nom à ton enfant. Parce que derrière chaque nom, il y a quatre choses qui se cachent. Certaines personnes regardent la télé, maman, les gens regardent la télé,
Et on vu. Ok, elle a accouché une fille. Elle me donne la fille. Elle me donne son enfant, Rihanna. Comme ça. Rihanna. L'autre Miranda. L'autre. Donne-moi les noms de machin là, non? Marina, Maria. Oroki. Catalina. Vous voyez les noms? Quand les noms qui tombent du jour dans le main comme ça. Mais la vérité, c'est que qu'est-ce qu'elle cachait derrière ces noms? Par exemple, il y a un nom que je sais, quand on t'appelle le nom là, ce matin, je vais te montrer comment tu peux changer le nom de ton village sur terre. Et dans le vrai spirituel, ça t'a fait te pleurer. Et te montrer ça ce matin. Qui veut voir cela? Qui veut voir ça? Je vais te montrer ça, mon ami. Je dis, mais Dieu m'a révélé ça. Et là, quand tu vois que certaines personnes, on t'appelle Linda. Mais est-ce que tu sais ce que Linda veut dire? Va taper. Un jour, j'étais dans une vision et j'ai vu un de mes fils à l'église. Et je me suis dit, son nom c'était Valentin, celui qui filme là. Il s'appelle Valentin Poussangale. Dans la vision que j'ai vue, j'étais dans une vision avec le conseil des anciens, dans le reste spirituel. Et je suis là, et un ancien appelle Ézéchiel. Et tout le monde est assis, et c'est lui seul qui s'est levé. J'ai dit, hey, qu'est-ce que je vois comme ça? Et le mot Ézéchiel veut dire force de Dieu. La force de Dieu. Et quand j'ai vu ça dans cette vision, j'ai compris que ce gars qu'on appelle sur terre Valentin là, c'est pas son nom. Non, il est venu changer ça. Parce que certaines notions ne changent pas. Ça peut ralentir ta destinée. Je peux même prier pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Toute révélation du nom que Dieu t'a donné que tu ne connais pas encore. Au sein de ta maison, tu ne sais pas de Jésus. Reçois ça aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien, mais les noms ne sont pas hasardeux. Non. Ils ne sont pas hasardeux. Ne pense pas que ton nom sera tombé sur un nom. Il y a des noms qui ont des connotations puissantes. Il y a des noms que tu as changés. Je me rappelle le nom de Esther, elle s'appelait Adassa. Mais tu as changé son nom. Josué s'appelait Osée, tu as changé son nom. Abraham s'appelait Abraham. Tout le monde regardez. Pour que Dieu bénisse Abraham, il devait changer son nom. Genèse 12, verset 2, lis cela. Genèse 20, verset 1, mais pour comprendre. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Oui. Va-t'en de ton pays, oui, de ta patrie, oui, et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Oui. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Le nom te connaît, mais derrière chaque nom, il y a une puissance de visitation. Tout le monde regardez. Ton nom cache 4 choses. Numéro 1, ton nom cache ton identité. Numéro 2, ton nom cache ton caractère. Numéro 3, ton nom cache ta nature. Oh, ils sont pas ici avec mon Jésus. Une grande mère sorcière, c'est possible. Quand tu as juste transmis l'esprit de la grande mère sorcière. Non, tu sais ce que connaît ce nom-là. Et certaines personnes vont chercher le nom des gens qui sont déjà morts. Oh non, je vais donner ça. J'ai entendu que mon père était mort, donc je vais prendre pour. Est-ce que tu connais la vie que ton père vivait? Beaucoup donnent des dons de façon émotionnelle. Beaucoup. Ah non, j'ai un message sur mon beau-père qui était déjà mort. Ma belle-mère qui était déjà morte. Laisse-la dans sa mortalité là-bas, laisse-la là-bas. C'est le terme, laisse-la là-bas. Certains noms que tu donnes affectent à 99% le nom de la personne qu'on donne. Ne joue pas avec ça. Mais je vais te poser l'exemple. Quel est le nom qu'on t'a donné? Tu verras souvent que certaines personnes, on leur donne le nom d'une maladie qui est morte, d'une maladie bizarre. Et quand ils grandissent, ils commencent à avoir la même maladie que la personne avait avant de mourir. Regarde, tu penses qu'on t'a donné un nom, on t'a transmis l'esprit de quelqu'un qui est parti avant toi. Au nom de Jésus-Christ, tout nom négatif que tu transportes à partir d'aujourd'hui, depuis des années sur aujourd'hui, je déclare que c'est effacé dans le reste du nom de Jésus. Et que maintenant, on va agir sur la décision. Ton nom, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas le bon que vous savez aujourd'hui.
La vie est plus spirituelle que ce que tu penses. Lève ta main, toi, dis Père. Dis Père, au nom de Jésus, en ce matin, je déclare, je ne vais pas écouter. Les gens veulent te détruire, ils ne t'empoisonnent pas. D'abord, ils cherchent à détruire ton nom. Si quelqu'un veut te détruire, il ne comprend pas ton nom. La personne qui veut détruire ton nom, c'est un adversaire de destinée. Je joue avec ça. Si tu vois ce que je dis? Quand quelqu'un porte atteinte à ton nom, il a fait d'éteindre ta vie. Oui. Si quelqu'un porte atteinte à la marque de ta fabrication, ça veut dire qu'il veut éteindre ton nom dans l'autre entreprise. Hello? C'est pour ça que quand quelqu'un est dans les commérages, c'est un adversaire de destinée. Hello? Le nom, laisse-moi faire une prière pour toi. Tout fait au nom de Jésus. En ce matin, Seigneur, partout où on a mal parlé de mon nom, défends mon nom, défends-moi, protège-moi, sécurise-moi, que ta grâce puissante parle pour moi. Seigneur, en ce matin, je refuse d'avancer en reculant. Je refuse d'avancer et être l'ombre de ma destinée. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu veut t'élever sur terre, n'oublie pas ça. Il faut écrire ça. Quand Dieu veut t'élever sur terre, il change ton nom. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il y a la mention du rapport changer son nom. Il a donné un nom qui est au-dessus. Quand Dieu veut t'améliorer, il sera sûr que tu as un nom glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien les gars. Bataille. Comment je vais dire cela? Bats-toi pour que ton nom avec Christ ne va pas en bas. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand tu vis une vie de désordre, une vie que tu parles de gauche à droite, tu montes par d'autres, tu es en train de détruire la gloire du nom que tu as donné au départ. Maintenant, il y a des gens qu'aujourd'hui, cette nuit, quand tu vas dormir, Dieu va te révéler le nom identique qu'il t'a créé avec le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien, mais c'est capital. L'ange savait que s'il gardait le nom de Jacob là, Jacob ne pouvait pas avoir des enfants qui devaient impacter la génération. Et il dit, tu seras appelé Israël. Quand c'est le même verset là, Genèse 32, verset 27, lis un peu. Continue, Genèse 32, verset 27. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Verset 22, il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. Genèse 32, verset 27. Oui. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Oui. Jacob. Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob parce qu'au ciel, on ne te connaît pas comme Jacob. Continue. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Israël veut dire père des nations. Amen. Amen. Une source de bénédiction. Et là, tu comprends que quand Dieu te donne un nom, regarde, ton nom est capital. Ton nom a un cours dans le monde spirituel. Ton nom t'annonce et ton nom peut te désannoncer. Ton nom peut t'annoncer ou ton nom peut éteindre ta gloire. Et là, c'est l'une des raisons pour lesquelles quand tu as un type de nom dans le monde spirituel, tu sens comme est-ce qu'il y a des batailles qui viennent de toi. Si tu as donné un nom à un de tes enfants qui est bizarre et qui ne connaît pas ce que tu as dit, je prie que ce matin le Seigneur change ça en nom de Jésus. Que ça a changé. Amen. Que ça a changé. Amen. Tu vois une maman qui accouche son enfant, son garçon. Parce qu'elle a vu la série de Marima et Sergio. Elle dit, tu s'appelleras Sergio Ramos. Sergio de Marima. Et quand l'enfant grandit, il est tout sauf déterminé à l'école. Tu ne comprends pas que tu as donné un nom par fantaisie parce que tu as vu une série télévisée à 22h10. Et tu étais trop fier de la série là. C'est que Dieu est vrai. J'ai dit, c'est parce que l'enfant, ça. Rien n'a bien. Hey! Peut-être qu'elle a chanté musique et tu parlais que c'était bien à toi. Quand tu t'en vas païen. Et tu as pour le païentisme père de son enfant. J'ai déclaré que c'est enlevé en nom de Jésus-Christ. C'est enlevé. Amen. Hello. Je veux te montrer ce matin comment changer. C'est ça, c'est ce que je suis venu faire. Si je parviens à faire ce que tu comprends, j'ai gagné. C'est que ta vie va avancer. Amen. C'est que j'ai reçu mon message ce matin. Comment changer ton nom? Comment changer ce nom négatif
à un nom positif. Comment changer le nom que tu as qui n'est pas de Dieu? Je vais te dire une chose. Si on t'a donné un nom de l'ouest, du nord, du centre, tout et tout, et que ton père n'était pas un enfant de Dieu, n'était pas un chrétien, sache qu'il a été à 90% influencé par un Dieu païen de la famille d'où il sort. Certains noms veulent dire la mort. Veut dire quoi? Dire la mort. Certains noms veulent dire souffrance. Je connais quelqu'un qui s'appelait Dis-moi, qui veut dire perroquet. La personne a bavardé comme le perroquet. Dis-moi, veut dire le petit perroquet qui balade comme le matin. Elle bavardait. Non, je dis, si elle te rencontre, si vous ne bavardez pas, elle parle pour rien. Perroquet, numéro. Mais c'est qu'elle a dit que son nom veut dire dis-moi, ça veut dire perroquet. Ah, je comprends. Si tu as côté la personne, tu vas écouter. Comme les oiseaux d'ici chantent. À 5 que les oiseaux qui parlent là, tu es bleu, pas tu es rouge, c'est là. Mais j'ai compris que les noms sont attachés à certaines choses. Amen, amen. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà demandé à ton père qu'est-ce que signifie ton nom? Qui a demandé ça à son père? Qui a demandé à ton père qu'est-ce que c'est ton nom? Qui a demandé à son nom? Il t'a expliqué. Est-ce que ça avait un bon inspiration? Hein? Bon, qu'est-ce que ton père t'a dit par exemple? Que ton nom c'est quoi? Sombi. Sombi, ça veut dire quoi? Voilà. Toi c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas voir. Eh coucou. Tu vas voir. Ça veut dire que si c'est le problème, tu vas seulement voir. Non, waouh. Ça c'est un bon nom. Qui a encore l'expression? Oui, qui? Ça veut dire quoi? C'est toi le propriétaire. Voilà. Qui encore? Oui. Ton nom c'était quoi? Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on détourne tout ton argent. Hey! My goodness. Ton nom? Ça veut dire quoi? Voilà. Amen. Il m'a dit que tu connais que ton nom veut dire qu'on détourne toujours ton argent. Tu n'auras jamais l'argent. Au nom de Jésus, j'ai changé ce nom de Jésus. Ce sont des noms qu'on nous a donnés, qu'on a hérités, mais qui affectent d'une manière ou d'une autre destinée. Amen. Donc, tu vois, c'est la raison pour laquelle quand Rachel a accouché et qu'elle a donné le nom de son meilleur enfant, Benoni, Jacob pas dit non. Il ne s'appellera pas Benoni, mais Benjamin. Parce que Benoni veut dire mon fils de douleur, fils d'amertume. Il dit non, Benjamin, ça veut dire fils de la promesse. Amen. Il a changé ça là. Avant de Dieu. Je te parlerai ce matin certaines choses. Amen. Amen. Je perçois que ton nom sera changé au nom de Jésus. Amen. Comment changer un nom qui a une signification négative en un nom positif? Numéro 1. Comment changer un nom qui a une signification négative à une signification positive? Ce qu'elle va te dire, c'est 5 points pratiques. Numéro 1. Tu dois écrire ce nom sur un papier posé devant toi. Tu dois écrire ce nom sur un papier. Et poser ce nom devant toi. That's la première. Écris ton nom. Ce nom-là, tu poses devant toi. C'est le papier que tu poses. Numéro 2. Tu cherches à connaître la signification de ce nom. Qu'est-ce que tu cherches à connaître la signification de ce nom? Que non, maman, quand j'ai grandi, c'est que mes parents m'ont donné. Ça ne sonne pas bien, même pas un peu. Oui, ils t'ont donné. Tu es devenu adulte. Qu'est-ce que ton nom là veut dire? Cherche à savoir. Cherche à savoir. Dès que tu as écrit sur un papier, dès que tu as posé devant toi, cherche à savoir ce que ça veut dire. Numéro 3. Proclame et déclare des paroles sur ce nom-là.
proclame et déclare des paroles positives sur ce nom. Proclame et déclare des paroles positives sur ce nom. Oui. Proclame et déclare des paroles positives sur ce nom. Proclame et déclare des paroles positives. Des paroles positives sur... Ajoute ceci. Des paroles positives sur ce nom inspiré par le Saint-Esprit. Par exemple, je déclare, toi que le nom c'est Takutum, je déclare, tu es bénédiction, tu es faveur. Ce nom commande à ce nom. Quand le reste spirituel reçoit le nom de faveur, quelqu'un que le vent me favorise, je déclare, tu reçois le nom de bénédiction, tu reçois le nom de succès, d'abondance, d'avancement. Frère, c'est comme ça que tu programmes ton nom. Tu vois, hein? Tu programmes ton nom. Et là, déclare. Quand tu mets ton nom, je déclare c'est le Tegumyon Gishires. Je proclame que c'est un nom de gloire. Je déclare que ça veut dire abondance. Ça veut dire, quand tu te rends compte que le nom est bizarre, commence à déclarer pour changer l'atmosphère. Changer l'arôme de ça. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines personnes, je dis ceci pour que tu écoutes, c'est pas pour dire quelqu'un. Il y a des gens que peu importe comment ils vont prendre le pain, quand ils vont venir devant toi, ils ont une odeur qui n'est qui jamais. Ça, vous voyez ça? C'est une attaque, c'est pas normal. Il y a des gens, peu importe comment ils prennent, ils changent des habits n'importe comment. Certaines femmes et certains hommes, ils vont changer d'habits n'importe comment. Il y a une odeur autour d'eux. Oui. Une jeune femme, c'est comme ça qu'elle vient à l'église. Il y a une odeur. Mais elle est propre. Mais il y a une odeur. Et cette odeur chasse toute bonne personne qui vient vers elle. Une odeur. Déjà, nauséabonde. Mais pourtant, elle prend son beurre. Elle a des laits de toilette chère. Mais il y a cette odeur. C'est plus fort que le physique. Ça sort du spirituel pour t'accompagner. Jusqu'à un jour où on prie pour elle. Et que cette atmosphère, qu'elle ressent comme est-ce qu'un esprit la laisse. Subitement là, elle reprend son aura et son odeur. Il y a des démons qui viennent derrière un nom. Et tous les démons sont les sales. Tous. Aucun démon n'est beau. Tous sont les d'une apparence d'une puanteur terrible. Tous. Quasiment tous. Tous. Ils sont d'une puanteur. Leurs odeurs sont bizarres. Je ne vais pas parler de ça ici. Amen. Dis la vérité. C'est bizarre. Et toujours laid. Et tu vois, tout le monde te regarde. Hey, personne te comprend. Pourquoi la question comme ça? Mais tu es jolie personne. Il y a quelqu'un par exemple, qu'elle était jolie. Et personne demande un mariage. Elle n'était même pas fiancée. Et une fois, quelqu'un posait la question. Telle personne, c'est une jolie personne à voir. Elle est jolie d'après les autres personnes. Les bonnes personnes qui les plus là, elle n'est pas jolie à la personne. Les noms sont des voiles. N'oublie jamais ça. Certains noms sont des voiles. Certains noms empêchent qu'on te voit. Oui, certains noms sont des voiles. Lorsqu'on t'appelle, ça crée une atmosphère qui chasse les bonnes personnes. Certains noms sont des voiles bizarres. Lot est un voile. Le nom Lot, c'est un voile. Lot, aussi longtemps que Lot était avec Abraham, il empêchait qu'Abraham voie la terre que Dieu avait prédestinée. Amen. Dans Genèse 13, verset 14, la Bible dit qu'après que l'on se soit séparé d'Abraham, Dieu dit à Abraham, lève la tête et dis-lui où tu es. Regarde. Genèse 13, 14. Genèse 13, 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'on se fût séparé de lui. Après que l'on se fût séparé, lorsque l'on était là, il n'entendait rien. Continue. Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es, oui. Regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Oui. Car tout le pays que tu vois, hey, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regardez, voici quelqu'un que Dieu avait prédestiné que le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je vais donner cela. Mais la présence de l'autre empêchait qu'Abraham n'entre dans des accès de bénédiction que Dieu avait prévus. Il y a des amis que tu as, sont des blocages. Il y a des gens que tu appelles amis, fiancés. Quand ils sont entrés dans ta vie, ils ont éteint toute ta gloire. Qui est cette personne que tu appelles fiancée? Qui est cette personne que tu... C'est la raison pour laquelle quand on demande aux gens de nous présenter leur fiancé ou la fiancée ou le fiancé, c'est pour que nous puissions prier et on demande because we want to inquire before the Lord.
Et quoi veut dire que nous voulons faire des recherches en prière. Amen. Qui amène? Amen. C'est pour ton bien. Oui. C'est tellement quand tu as ta considération avec cette réalité. Amen. Amen. Avant de commencer le ministère, le Seigneur m'a dit que J'irai veut dire ceci. J'ai tout. Je connais mon nom. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand je sais que nous sommes appelés internationaux, oui. Le Seigneur m'a dit un jour, J'irai veut dire générateur international des richesses de l'évangile sur celle par mon esprit saint. Amen. Je ne dirai pas ça 2 fois. C'est pour moi. Amen. Générateur international. Oui. Ce nom appelle international. Ça, c'est la définition de J'irai. C'est pas dans le but. Life. Dans un jeu de 3 jours, c'est définition correcte. Enfant de Dieu, si tu ne sais pas ce qu'est ton nom, ta destinée peut être ralentie. Tu as maintenant voyagé. Ne pense pas que tu es créé par hasard. Le nom que tu portes, peut être le peuple par lequel personne ne t'observe, t'apprécie et ne te célèbre. Demande à ton voisin, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Dis voisin, qu'est-ce que ton nom veut dire? Et ça veut dire quoi? Certaines personnes, le nom veut dire la tombe. Hey, la tombe. C'est pas ça? Certains noms veut dire la tombe. Quand nous sommes venus dans ce quartier, quelqu'un m'a dit un jour, est-ce que tu connais ce que son Mahop veut dire? Il dit non. Le monsieur m'a dit que son Mahop veut dire la tombe des problèmes. Et quand je suis revenu ici à cette année-là, j'ai regardé les gens à son moment, tout le monde, problème sur problème. Et il fallait que nous changions sans prière. Et plusieurs voisins ici, là, loin là-bas derrière, d'autres loin là-bas au fond, on dit, hé pasteur, je commence à bien dormir. Maintenant je dors bien, mes affaires avant. Les gens même qui viennent par l'église ici, ils viennent me voir, hé pasteur, depuis que je suis là, quand nous dormons, je dors maintenant. Pourquoi ils ne disaient pas ça avant? Parce qu'ils étaient dans une tombe d'air. Je prie pour toi. Le quartier où tu es, je déclare que tout le monde des quartiers derrière ce quartier. Quand tu rentres là-bas, ça change automatiquement dans Jésus-Christ. Tu rentres avec la faveur de Jésus-Christ. Tu changes avec, tu rentres avec la gloire. Les gars, disent Amen. Oui, mais c'est important. Le jour avec cela où, quand je grandissais, mon père biologique m'a donné un surnom. Et le surnom là, c'était Desmond Tutu. C'est ça qu'on m'appelait. Desmond Tutu, c'est ça qu'on m'appelait. Et Desmond Tutu, c'était un prêtre. C'était un prêtre en Afrique du Sud. Un prêtre célèbre qui a aboli la bataille dans la traite des crières. Amen. Et un jour, il m'a dit qu'il m'a observé. Et quand je grandissais, mon père me disait qu'il m'a observé. Et il y a une scène qui s'est passée devant ses yeux, que j'ai fait. Et il m'a donné le nom là. Comme celui qui va mettre la paix. Et c'est ce qui se passe maintenant dans ma famille. C'est ce qui se passe. Je mets la paix là maintenant. Amen. Yes. Peace. Desmond. C'est ça qui m'a donné le nom là. Maintenant, bien que quand j'ai grandi, je suis un enfant de Dieu, c'est encore eux qui me combattaient encore au départ. Maintenant, ils ont fait. Parce que le nom qu'ils m'ont donné commence à me suivre. Parce qu'il n'y a rien de chrétien qui est à moi avant. Quand il dit rien là, R-I-E-N, rien. Maman, il disait souvent que Dieu t'a retiré quelque part. Tu sors de loin, souvent il me dit souvent ça, que tu sors de. Tiens, parce que maman m'a connu qu'elle faisait 3e. Et j'ai cru qu'elle faisait terminale. J'étais tout sauf tout. Tout sauf. Je viens de. My God. Comment ça me fait comme ça là et dit que tiens, Dieu t'a sorti de loin. Dieu te sort de loin ce matin, mon Jésus. Mais tu vois également que certains noms te suivent. Certains noms te suivent. Amen. Après, je serai le roi plus tard. Quand il voulait, tu m'as donné tel nom, non? Tel nom était tel. Mais tu m'as connu quand tu m'as donné tel nom. Je suis maintenant ce que tu es en train de faire les choses. Et tu comprends que certains noms que tu as donné à ton enfant avait l'intention d'être Miss Univers, Miss Balade. Et maintenant, tout local, elle dort par la maison. À 3h du matin, elle se regarde la mer. C'est à cause du nom.
Je prie pour toi, mets ta main droite sur ta tête, dis Père au nom de Jésus. Tout nom négatif qui est caché derrière mon nom, toute interprétation négative derrière mon nom, ce matin, je déclare au nom de Jésus, publiquement, je me déconnecte de cela. Dieu n'amène comme le commerce s'établisse. C'est quoi? Numéro 1, c'est quoi? Écris ce nom sur un papier et pose-le devant. Numéro 2. Déclarant positivement la parole de Dieu. Regardez, il y a des noms qui ont été programmés qu'à un certain type d'âge, tu seras malade parce que tu meurs. C'est ce que le nom l'avait dit. Ne joue pas avec les noms africains. Si tu es africain là, faut prier. Fais comment? Partiellement. Comment changer un nom négatif à un nom positif? Numéro 4. Demande à Dieu de te révéler quel est ton nom. Quel est le nom qui t'a créé avec? Demande à Dieu de te révéler cela. Demande. Dans Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Ça c'est tellement bon. Demande à Dieu de te révéler quel est ton nom, le nom qui t'a créé avec. Bien aimé, regarde. Il peut. Maman demande une bonne question. Que si Dieu te révèle, tu fais comment? Tu commences à t'appeler comme ça. Amen. Oui, tu as juste ton nom. Amen. Et quand tu amènes, regarde, Dieu peut te révéler cela, une vision, dans un sommeil, dans un rêve. Il peut te révéler cela. Amen. Oui. Par exemple, il y a une femme qui s'appelait, j'ai suivi une histoire également d'une femme qui avait un certain type de nom. Et dans son sommeil, elle se voit toujours en train de passer avec les maris, des hommes de coups d'auto, tout machin. Et donc, elle me passait prier. Et ça n'allait pas, le pasteur lui a dit, qu'est-ce que c'est? Le pasteur a dit que c'est son nom. Il a dit quel est ton nom? La sœur a donné son nom. Elle dit que dans le sommeil, elle voit comment on l'appelle les serres. Mais physiquement, on l'appelle Diane. Et elle dit qu'elle se rappelle quand elle était tel âge, il y a quelqu'un qui a donné le nom là. Et depuis qu'on a donné le nom là, ça fait toute sa destinée. Mais quand elle dort, le nom qu'on lui dit, c'est que tu es fait. Et quand tu amènes? Amen. Lis un peu. Jérémie 1. Jérémie 1, verset 5. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tout le monde regardez. Tout le monde regardez ce que veut dire ici pour vous. Il dit quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu ne sois fœtus, je te connaissais. Maintenant, quel est le nom que tu avais avant que tu ne sois fœtus dans le ventre de ta mère? Toi, tu te connaissais, il t'a dit, je te connaissais. Parce que Jérémie peut t'avoir dit comment je suis un enfant. Il ne dit pas que tu es un enfant. Parce que tu penses que tu es un enfant. Mais quand je t'ai envoyé sur terre, j'ai mis dans les capacités d'un prophète des nations. Amen. Il dit avant que tu ne sois formé le ventre de ta mère, tu connaissais. La question c'est ceci. Quel est le nom de Jérémie? Quel est ce nom qu'il avait avant qu'il ne vienne sur terre? Quel est ton nom que tu avais avant de venir sur terre? Le nom de Barbara qu'on t'a donné, c'est le nom que papa t'a donné sur terre. Hello? Hi. Le nom de Christ qu'on a donné, le nom que maman a donné sur terre. Quel est donc le nom là avant que Christ vienne sur terre? Important. Amen. Le Père dans la gloire, il veut revenir sur terre, c'est eux. Personne. Il y a tous ceux qui ont vu le ciel, ont supplié Jésus, je ne veux plus rentrer. Le jour où tu vas me dire. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas te souvenir que tu as un Zogma Bibi, ou tu as Bilongue, à Soubou, Seigneur, pardon, restons une fois ici, ça, parce que depuis la là-bas avec les coupes de lumière, les coupes de lumière de mon quartier là, tout est merveilleux, tout est glorieux. Frère, regarde, la gloire que le ciel émane est tellement fort pour refuser que tu reviens sur la terre. Mais tu comprends qu'avant que tu ne viennes sur terre, il y a un nom que tu avais. C'est ce nom que Dieu va te révéler. Saul de Tarse s'est appelé Paul.
Amen. Amen. Mais il y a certains noms que Dieu a laissés. Ça veut dire que ce sont les noms quand même qui avaient des connotations spirituelles. Pas tous les noms Dieu a changé, mais certains noms. Il y a d'autres noms que tu dois pas voir, c'est là. Je prie pour toi. Amen. Le nom qui ne doit pas rester sur toi, sur cette terre. Je déclare que Dieu te révèle ton bon nom de Jésus. Le jour quand il dit c'est bien pour lui. J'étais moi dans mes visions que le Dieu me montre souvent. Et puis j'ai vu ça. C'est ça souvent, c'est une grâce que Dieu a faite. Le marabout. Parce que ça, certaines personnes vont dire ça. Papa, prie que Dieu te révèle le jument. Qui fait ça là-bas d'ailleurs? Qui fait ça? Qui avait ça? Qui avait ça? Non, dis la vérité. Qui avait ça? Lève ta main comme nous on voit. Qui avait la vérité? Voilà, il y a des gens on est ici dedans. Là-bas, après l'église, papa, toi aussi. Pour que Dieu te révèle aussi, papa. Je me suis dit, tu as pas compris que ça, c'est chose de l'esprit. Il n'y a pas rien écrit. Parce que compris que c'est chose de l'esprit. Mais si Dieu me révèle, je te dirai. Je vais cacher. Je vais cacher pourquoi? Je ne vais pas cacher ça. Mais c'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand j'ai dit une chose une fois, les visions de Dieu ont encore un leader. Merci Seigneur. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit une phrase. Je peux te dire ça. Quand on est en train d'adorer, il m'a dit une phrase. Laisse qu'il te dise cela. Tu veux écouter ce que Dieu m'a dit? Amen. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit. Il m'a dit tout à l'heure que la familiarité, c'est lorsque tu penses que ton pasteur est ton ami. Ouais. Pourquoi papa n'était pas mon anniversaire? Pourquoi papa n'était pas mon... Dieu ne m'a pas appelé à assister aux anniversaires. Oh yes. Pourquoi papa n'était pas à mon deuil? Je ne suis pas un deuillois. Je n'ai pas été appelé pour le deuil. Si nous sommes 10 000, si nous sommes 1000 personnes, je parle de 1000 personnes. C'est une distraction. C'est que je n'aurais même plus... Je ne pourrais même pas protection pour toi. Et quand jamais, même Jésus a envoyé les gens de ça pour aller le représenter. La familiarité, c'est lorsque tu penses que ton pasteur est ton ami ou ton collègue. C'est pas ton ami, c'est le gardien de ton âme. Amen. D'après Hébreux 13 et 17, regarde cela. Ton pasteur, c'est le gardien de ton âme. C'est le gardien de ton âme. Hébreux 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veulent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Car il fait souvent. Âmes. Il vous assiste au deuil. Non, papa. Il part à l'anniversaire. Non. Il est dans tous les baptêmes. Non, papa. Pour manger le dollet. Le dollet. Le nord. Frère, regarde. Si tu ne sais pas ce que Dieu t'a appelé à faire, tu peux te garer dans le chemin de la destinée. Hello. Ah. Ne blague pas quand Dieu t'appelle. Sois déterminé. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Tu sais pourquoi beaucoup de pasteurs ne voient plus dans la vie de certaines personnes? Parce que la familiarité a empêché que Dieu continue à les parler sur eux. Yes. Regarde jamais. Je bénis Dieu pour maman Gisèle. Non, c'est la vérité. Hello. Il va te faire une confession. Il va parler, maman. Quand tu commences à voir que non, oh, papa, tous les gens on l'a servi, non, quand on va faire la réunion, on va partir pour te comment, non. Si oh Dieu, papa, mais il va quand même reposer. Ce que tu viens de faire, c'est la familiarité. La familiarité, c'est mépriser les instructions que ton pasteur te donne, que ce soit pour une certaine convocation ou pour n'importe quoi. Familiarité. Et la plupart des francophones sont d'un esprit familiarité terrible. Qu'est-ce qu'on va dire ici? La familiarité, c'est la frustration de ta destinée. Tout le monde regarde. De mardi à... J'étais à ma Dieu quand mardi à vendredi matin. Non, vendredi matin. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours. Et je suis revenu ici là, il m'a encore fait un voice. Demain lundi, je suis encore avec lui. Demain lundi, non. Je suis avec lui encore. Oui, je suis avec lui. Oh non, maman, je me suis un peu fatigué. Fatigué quoi? Quand tu connais le genre de poids et la destinée que tu as mis sur ta tête, tu
tu ne te donnes pas de répit, c'est que tu prends la gloire que Dieu a mise ton pasteur pour toi. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tout le monde regardez. La familiarité peut faire en sorte que moi, vraiment, il était là-bas vu la semaine passée. Est-ce que tu sais ce qu'il va te dire demain? Est-ce que tu sais pourquoi c'est toi qui es là? Pourquoi c'est pas les autres? On ne peut aider un enfant uniquement qui se laisse aider. Tu as remarqué ça? Tu as remarqué ça? On ne peut tenir la main uniquement de quelqu'un qui veut se laisser tenir là. D'autres trouvent que non, d'autres peuvent dire que non, il exagère beaucoup. Oh non, il exagère. Frère, il y aura un temps. Je dis ça cette nuit, quand je prie avec les autres. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un temps que le G12 et le G15 ne me verra plus venir de prier avec eux. Parce que quand c'est là 5 000 membres, 10 000 membres, c'est ceux qui sont là présentement avec moi qui vont enseigner d'autres qui viendront. Amen. Je ne serai plus là. Peut-être je serai dans certains moments, je serai dans deux avions prochains le pays. Organiser les croisades de partout. Pendant que j'étais président. C'est le plus ce temps de prier avec toi comme le prix la nuit ici. Donc quand il y a la capacité de Dieu par de ton pasteur, capitalise. Amen. Capitalise. Capitalise. Fais comment? Capitalise. Et je suis conscient de ça. Et maman Ghislaine est consciente de ça. Toi qui es une femme et que tu es mariée, ou tu veux te marier, aide ton mari à suivre le Seigneur et être connecté à la grâce du pasteur que Dieu a mis sur votre vie. Amen. 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 Lundi matin, je me suis levé parce que mon corps faisait un Jacques. Bon, peut-être mardi, je ne vais pas passer tout et tout. Et j'ai dit, bon, je sens que comme on sort de carrosserie avec mon fils qui sortait à l'hôpital, bon, on a géré un peu tout. Et puis c'est un peu, financièrement, c'est un peu, je pense qu'il faut que je me repose à bord. Et c'est tu. Dès que ça s'est passé, c'est tu. Lundi matin, quand je me suis réveillé, ma valise était déjà prête. Maman, je sais que tu vas manger. Ta valise est prête. Et elle dit non, maman, je vais partir, mais maman, je sais que. Elle dit non, tu pars. You will go. You will. Et je suis parti. Je connais ce qu'on peut partir. Elle dit il faut aller. Et maman, je vais partir, mais maman, non, il faut partir vite. Be going quick. Quand je suis arrivé à Yaoundé, j'ai dit Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une bonne épouse. Ne laisse pas ton mari s'égarer, tu l'acclames dans son égarement. Amen. C'est la raison pour laquelle ce mardi 20 mai, j'ai réunion avec tous les hommes dans cette église. Amen. Aucune femme ne doit être présente. Tous les hommes disent avec fort. Attends, quoi? Dis avec fort tous les hommes là. Amen. On a une réunion spéciale avec tous les hommes. Amen. Je dois vous partager mes secrets et mon cœur. Amen. Si tu es un homme, à partir de 15 ans jusqu'à 100 ans, sois ici. Amen. 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 Aucune femme n'est là. Je ne veux même pas qu'une femme ne vienne pas parce que tu vas vouloir prier. Viens à partir de 23 ans si tu veux prier. Ici. Donc à partir de 18 h le 20 mai. Mardi c'est quand? C'est le 20 mai non? C'est quand? C'est la première fois que je fais une rencontre comme ça pour les hommes. Ce que je vais te dire ce jour, ça va tellement t'aider. Nous on parlera entre hommes et je vais te donner des secrets sérieux. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Enfant de Dieu, regarde, il y a des choses que je ne peux pas parler accompagné des sœurs. Mais des hommes, quand on sera là, on va parler. Amen. Amen. Des choses que tu sortiras là-bas comme si tu allais à l'école 3 ans. Hello? Non, comme si on t'a formé 3 ans. Tu seras mature dans la vie. On parlera des choses profondes et de beaucoup de choses. On parlera des choses que certains parents enseignent aux enfants avant de qu'on voudrait parler. On parlera des choses aux monsieur, aux parents. Regarde, tout homme, si tu connais le nom de cette église qui est absent aujourd'hui, dis-le que mardi là, on a une simple convocation ici. Qui a dit Amen? Amen. Demain lundi, c'est mon père spirituel. Je reviens mardi matin. Mardi soir, ici. Je vais vous enseigner. Non, c'est ici. On va parler. Amen. Amen. Oui. Peut-être le même lundi, dès que je viens le même lundi soir là, c'est possible, je reviens. Mardi, le 20. Maman, c'est mardi le 20? Hein? Oui, c'est ça. Donc mardi le 20, j'ai réunion avec qui? Avec mes fils. Ils doivent vous parler. Je ne dis même pas ce qu'ils veulent parler. Si tu rates ça, you will lose. Amen. Il y a beaucoup de choses.
que ce soit dans les affaires, que ce soit dans ta marche avec Dieu. Pourquoi est-ce que l'argent ne reste pas dans tes mains? Pourquoi les soeurs fuient quand tu les proposes? Pourquoi tu fais les affaires, tu ne vois pas? On parlera des choses. Il y a 1000 sujets qu'on va parler. Tu seras choqué. Et mon pasteur connaît ça. Tu vas voir le jour. Je vais te donner en 2-3 heures certaines connaissances. Pourquoi tu as une boutique, ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Je ne parlerai pas, je ne pas les choses de terre à terre. Management financier, les accès au mariage, comment faire les choses, tellement de choses. Hey, comment garder l'amitié. Tous les amis, les bons amis que tu as connus étaient restés dans ta vie, c'est que tu l'aimes aujourd'hui. Yes. Vrai ou faux? C'est que tu es loin. Yes. Pourquoi? Il y a des choses que je vais parler ce jour, ça va nous aider. Tout le monde. Regarde. Il n'y a pas que la Coran chante avec le micro. Il n'y a pas Coran. 18h le micro. 18h00. Amen. Dès 18h, il n'y a pas que la Coran chante. Il n'y a aucun mot spécial. Du moins, on n'a pas de mots de affaires. Dès que 18h là, tout le monde n'est pas le micro à partir de 18h. On commence à parler. Parce qu'il faut qu'on parle vite pour conclure vite. Il y a des questions que je vais prendre. Il y a des questions qu'on va parler. Amen. Que ce soit les voyages que tu veux faire à l'international, beaucoup de choses. Tu es à l'université, tu es étudiant, mais on va, c'est listé et on parlera. Tu sais pourquoi? Parce que la plupart des gens que je regarde, les hommes, beaucoup sont attaqués dans leur destinée par les 17 choses que je te montrerai. Quand tu sortiras de là, tu comprends comment courir. Lève ta main, dis par nom de Jésus. Je te remercie pour mon pasteur. Dis Amen fort. Qui a fait que Dieu a donné un pasteur comme celui-ci? La main de Dieu va t'élever. Amen. Amen, amen. Asséquement. C'est la société qui veut te dire. Les 2 derniers sont tellement forts. Regarde, les 2 derniers, ce que je vais te dire. J'ai trop hésité pour vouloir te donner le 5e signe. J'ai trop hésité. Mais j'ai réussi à m'expliquer que donne-le. Parce que ce sont des mystères qu'on ne partage pas n'importe comment. Tu es prêt? J'ai réfléchi à et le Seigneur m'a donné. Numéro 5. Comment changer un homme qui a une signification négative à une signification positive? Numéro 5. Commande à la terre d'enregistrer le nouveau nom que tu viens de recevoir prophétiquement. Commande à la terre. Jérémie 22-29. Commande à la terre d'enregistrer le nouveau nom. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ceci est tellement fort. Tellement fort. Commande à la terre. Commande à la terre. Commande à la terre. Jérémie 22-29. Voici un monsieur qui est né. Le gars faisait ses affaires. Le gars était en train de grandir. Mais regardez, voici quelqu'un qui est né du moins. Il est né. Mais quand il est né, il ne savait pas que quelque part, il y avait quelqu'un qui savait qu'il était né. Et la personne a pris la terre et a commandé la terre contre lui. Jérémie 22-29. Oui. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait quelqu'un qui ne connaît rien. Mais une autre personne a parlé à la terre contre la personne là. Oui. Comme un homme. Comme un homme. Dont les jours ne seront pas prospères. Voici quelqu'un qui a donné un nom. Et quelqu'un a pris le nom, il a commencé à parler à la terre et dit terre. Le nom-ci que je te donne, inscris le nom-ci comme quelqu'un qui sera privé d'un. Car nul de ses descendants ne réussira. Personne des enfants de ce nom-ci ne va réussir. Tends tes mains. Tu nais sur terre. Et la personne que toi tu nais, et la personne qui a su que tu avais une grande étoile, a commandé à la terre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la vie de 186 personnes. Quiconque a parlé à la terre concernant le nom de quelqu'un son de ma voix. Et que les paroles sont montées et ont commencé à affecter ta vie. Je déclare que tous ces paroles sont retranchées de Jésus. Sont retranchées. Sont retranchées.
Sors des tranchées. Sors des tranchées. Sors des tranchées. Sors des tranchées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ces paroles sont. Enfin, le Dieu de Gad, la Bible déclare que ceci. Lorsque on a attrapé la femme en adultère, en flagrant délit d'adultère, quand on l'a amenée chez Jésus-Christ, tout le monde regardait. La loi de Moïse avait inscrit que toute femme qu'on trouve en flagrant d'adultère sera punie de. Ça, c'est la loi que Moïse a écrite sur l'agile. Et l'agile parle de quoi? De la terre. Quand Jésus s'est baissé pour écrire, il est en train d'écrire une nouvelle loi. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La loi que le Seigneur écrivait est en train de concrétiser ce qu'on est en train d'accuser la femme là. Je déclare que tout le nom et tout le nom de ta famille qui s'est levé contre son nom pour attaquer ton nom et éteindre le silence. Au son de la maison. Est-ce que tu sais que dans plusieurs familles, quand on veut faire la cérémonie de nom d'un enfant, on donne les choses à la terre? Tu vois ça? Dans plusieurs familles, quand on fait le voit bébé au village, ou dans ce service là, avant de donner le nom à l'enfant, on verse des choses par terre. Parce que sans le nom, on ne peut pas enterrer le cordon ombilical. Il faut le nom. C'est pas le hasard. S'il n'y a pas le nom, on n'enterre pas le cordon. Tu as remarqué ça? Pourquoi il faut le nom pour enterrer le cordon ombilical de l'enfant dans la terre? Parce que la personne qui enterre son cordon peut définir sa vie ou éteindre sa vie. Combien de vies ont été éteintes le jour où on a enterré le cordon? La personne a parlé à la terre. Certains mamans font cela et ils mangent la haricot avec soit de l'huile rouge, avec du sel et ils versent ça. Et ils donnent des dons à certains ancêtres machiavéliques qui opèrent dans la zone de ton village. Et tu te rends compte que tu montes, tu as d'avancer, mais il y a un cordon qui est en train d'être relié. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui vont dire à la maison la paix. Tout cordon ombilical qu'on a enterré ce soir de l'envoi. Et qu'on a déclaré des paroles négatives sur ce nom-là. Si tu peux lèver pour dire Amen, tu vas pas le Jésus, en ce matin, je reçois cette parole et je déclare toute parole négative qu'on a enterrée avec mon cordon ombilical. Ce matin, je déclare publiquement devant Dieu, devant les anges, et je proclame que ces paroles négatives sont annulées. On passe à l'espoir. Si quelqu'un est à la maison, il ne comprendra pas ce que tu as compris. Le cordon ombilical, c'est un mécanisme dangereusement mystérieux que beaucoup de familles connaissent. Certains oncles, certains tantes vont discuter le cordon ombilical là comme c'était là le diamant. Tu as remarqué ça? Non, je vais enterrer derrière chez moi. On est. Voilà. Ici, on n'a pas de thème en fille jardin. Tu essaies d'avancer, mais les choses te ramènent. C'est pas un hasard. C'est toi ceux qui pensent qu'ils font le hasard. Il n'y a pas de hasard. Imagine que ton père c'est un marabout et il a enterré ton cordon ombilical. Bienvenue les batailles et les pros. Ou ton grand-père était un vampire qui buvait le sang humain. Et vous êtes les petits-fils. Miséricorde, ta vie en Jésus-Christ. Ton Seigneur, mon Seigneur. Dieu pour le nom de Jésus. Miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma vie. Je te parle des racines des choses qui sont dangereusement importantes. Enfant de Dieu, je peux te dire une chose. La personne qui a atteint ton cordon ombilical, ce qu'il dit sur ça, en prononçant, parce qu'il va dire que ça c'est le cordon ombilical de l'enfant terre. La terre, je vous donne ça, les ancêtres, je vous donne ça, je vous livre la personne. Tu vois une jeune dame qui est supposée prier à l'international aux États-Unis. Elle ne comprend pas comment elle dort, c'est toujours derrière Mbanja, Mbenja, Lum, Mbonambase, Mbonambo, Mboko. Demande les villages, non?
Oula, pas femme, oula encore là. Ça pour encore là. Pas ça quand il dort, il se voit derrière la cuisine, il y a un grand en train de nettoyer le sol. J'ai prié pour une femme ici. Elle me dit constamment qu'elle dort, elle se voit dans la cuisine de sa mère au village. Amen. Constamment. Elle a Douala. T'es l'oreille spirituel, la localité là. Toi tu as là, on s'en fout de ça. En journée tu as Douala, la nuit tu es au village. En journée elle est à Douala, mais la nuit elle est jusqu'à ce qu'on prie ce jour. Quand le Seigneur on a prié, c'est ce jour, après plus de 30 ans de sa vie, que ça a été coupé. Avant de dire, regarde, certaines personnes, la gloire des familles, cette gloire négative te ramène toujours en arrière. Cette chose négative te ramène en arrière. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'huile qui est sur la table, je sens le pain de là. Comme je verse cette huile par terre, rapidement, ça c'est l'huile que je sens de la retraite avec. Comme je verse ça sur ce sol, je déclare que s'il y a quelqu'un ici qui a enterré un cordon ombilical, rapidement, dis dans dehors, frère, tu vas comprendre quelque chose. Je vais verser par terre, après je vais te oindre avec. Si on a enterré ton cordon ombilical dans le sol, on a jeté dans un endroit et on a dit des paroles négatives. Au nom de Jésus, dans tes mains maintenant, je proclame que par cette action qui est faite ce matin, Père, vomis toutes paroles négatives qui ont été discutées contre un enfant de prophète Jérémie. Contre un enfant connecté sur le moment qui va dire dans le corps de problème. Relâche le corps au nom de Jésus-Christ. Je commande que les noms qu'on a enterrés avec des paroles négatives, c'est déterré! C'est déterré! Je commande que ton nom est libéré vers la gloire. Libéré vers les auteurs. Quiconque a donné le seul prophète, cette église ou quelqu'un ici là, je commande que ce nom est libéré vers la gloire. Il y a ces temps les mêmes mémoires, tu es supposé aller à l'international. Tu es supposé voyager. Mais tes documents restent dans le ralentissement par là. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe ton nom, nous tes enfants, quel qu'en soit le nom qu'on a prononcé, on a enterré. Oh Dieu de miséricorde. En ce matin, en 3 lignes avec ce message, je te vois être déterré avec effet immédiat dans le Jésus. Même ceux qui me vous ont déclaré ton nom est la totalité de la gloire du nom que tu vas créer avec. Mets ta main dans ton visage pour pendant 10 secondes. Merci Seigneur. Le plus grand secret, comment changer un nom négatif à un nom positif. Tu peux oublier tout sauf ça. Cinquièmement, c'est cinquième ou sixième? Sixième. Il y avait les filles, tout le machin. Il n'a rien compris de sa gloire présente et future. Tu ne sais pas, bien aimé, qu'en vendant ta gloire ou en livrant ta gloire au monde ou dans une relation bizarre, tu es en train d'éteindre la gloire que Dieu a mis sur ton nom. Oui. Si tu veux avoir un grand nom, numéro 1, tu dois contrôler ton sexe. Mais souvent avec ça, tu ne peux pas avoir un grand nom si tu ne fermes pas tes pieds, ma soeur. Tu dois fermer tes jambes. Papa il dit qu'il m'aime, il veut que je le prouve qu'il l'aime. Dis qu'il vient t'épouser s'il t'aime. Tu le prouveras que tu l'aimes aussi. Amen. Tu ne peux pas donner ton corps qui est tangible sur une promesse qui est superficielle. Une promesse, il a dit qu'il m'aime. Tous les feignants aiment tout le monde. Il dit qu'il m'aime, que ça ne va pas dormir. Avant toi, il dormait comment? Avant toi, il dormait comment? Demande ton voisin, avant toi, il dormait. Qui continue à dormir avant comme il dormait toujours? Et quand il y a même, sans toi, il ne peut plus boire l'eau. Ok, reste sans boire l'eau. Ah ben problème. Ça c'est les brigands sentimentaux. Après on va penser, non papa, il aime la prière. Et nos enfants là vraiment, que Dieu nous pardonne pour nos enfants. Après, papa il m'a blessé. C'est toi qui veux qu'il te blesse. Pleure seulement, elle pleure avec toi. Quand tu as arrivé, tu vas maman Gisèle va dire Asia. Maman Gisèle va pleurer avec toi. Maman Gisèle c'est le comité international des pleurs et de l'assistance de compassion. Elle va te dire Asia, moi je ne suis pas mon Asia. Parce qu'on t'a dit
que si tu veux réellement sois droit, sois clair. Si tu as Christ, tu es une nouvelle créature. N'aie pas Christ et tu as autre chose. Enfin, le Dieu, regarde, la grandeur d'un homme se cache derrière son nom. Et si tu veux garder ton nom plus devant Dieu, laisse que ta vie de sanctification soit ton. Aucun pasteur ne peut être grand. Aucun leader ne peut être grand. Aucun chef d'entreprise ne peut être grand s'il ne contrôle pas ses appétits sexuels. Jamais. Tu vas avoir un foyer stable, contrôle tes appétits sexuels. Il y a 3 appétits que tu dois contrôler. Numéro 1, les appétits financiers. Ma soeur, si tu es pour après l'argent, tu vas vendre ta gloire vite. Tu dois contrôler l'appétit financier. Tu dois contrôler tes appétits sexuels. Et numéro 2, numéro 3, tu dois contrôler tes appétits du ventre. Certaines filles, le poisson brisé, c'est comme ton paradis. Un poisson brisé avec Malta. On ne te reconnaît plus. Papa, il a prouvé qu'il m'aime. Poisson brisé avec Malta. Je te délivre au nom de Jésus. Je te délivre. I deliver you today. Amen, amen. Non. Et il y a certaines de nos filles qui ne comprennent pas. Enfant de Dieu, la gloire, si là, ça se préserve, ça se garde. Ça se préserve. Ça se préserve. Papa, il a dit qu'il va me faire sortir. Et nous sommes allés au restaurant. Tu n'es jamais parti au restaurant. On t'adressera de la manière que tu te présenteras. Et le Jésus-Christ que tu proclames ici à l'église là, il faudrait qu'après l'église, continue à parler de lui. Parce que les gens d'ailleurs vont célébrer ton Jésus à la hauteur de la manière que tu vas te présenter. Amen. Amen. Quand on parle ton nom, on ne se souvient pas d'une jeune fille qui n'est pas venue avec Dieu. Amen. Non, mais c'est qui était sur lui. J'ai pris une résolution il y a plus de 11 ans aujourd'hui. Et c'est tout ça. Tu ne me verras pas dans les faux trucs des vomissures bizarres. J'aime pas d'abord le temps. Je suis vendu à Jésus-Christ. Amen, amen. Yes. Ne pense pas que tout le monde qui avait Jésus veut Jésus. Certains qui avaient Jésus-Christ veulent détruire souvent Simon-Pierre aussi. Yes. Amen, amen. Amen. Oui, mais c'est vrai. Si tu es à l'église ici, ne pense pas que tous les hommes qui sont ici sont les frères en Christ. Certains sont des démons de Lucifer. Amen. Les agents de Satan. Vérité. Les pièges de l'enfer. Ils sont là pour chercher une vie qui est consacrée pour le faire qu'à faire tomber. Non. N'entre pas des relations que si nous, tes parents spirituels, ne sont pas au courant. Parce que nous connaissons beaucoup de gens ici que toi, tu penses connaître, que tu ne connais pas. Avance, Tu prophète. ne connais pas. You don't know the person. Amen. You don't know. Quelqu'un est venu un jour pour demander la main d'une de mes filles. J'ai dit à maman Justin que le gars là c'est un menteur. Maman dit que non, oh ouais, toi aussi, il faut que. Il dit maman, ok. Moi aussi, toi, le monsieur là c'est un menteur. Il dit non, vraiment, parce qu'il venait les puits. À l'époque, moi, je n'avais même pas de voiture. Et lui, je devais l'avoir. Pour chercher une de mes filles à l'église. Il roulait sa voiture là. Le gars, c'est les yeux d'un brigand. Il a les yeux d'un bandit. Il sait ce qu'il cherche. Parce que quand je suis rentré prier, j'ai eu 2 visions qui étaient claires. Et j'ai parlé de non, papa. Et ma fille là, oh non, papa, tu sais que non, tu vas. J'ai dit, tu ne peux pas conseiller une fille qui est amoureuse. Voilà. Faut se prier. Faut prier. Papa, tu comptes sur mon mariage. Voici la part de personne que Dieu m'a amenée. J'ai dit, c'est un bandit qui est venu. Dieu ne l'a pas amené. C'est un bandit qui est venu. Hey. Ce moment-là, maman, je sais, ma fille et moi, c'était des tensions. Papa, tu es trop protecteur. Oh non, papa, non, vraiment tes enfants. Tu regardes, qui va leur manger ici? Oh. Je suis resté. C'est que la conséquence, c'est toujours mauvais. C'est moi. 1 mois plus tard. Ça n'a pas duré. Just 1 month. Je vois comment les deux reviennent encore.
Papa, c'est comme tu avais raison. Raison de quoi? Raison de quoi? Papa, c'est quoi tu avais dit? J'ai dit quoi? Faut que vous parliez. Je prophétise cette vie. Personne ne va t'arracher ce que le chemin de l'honneur de Jésus. Personne ne va t'arracher. Personne. Personne. Enfant de Dieu, c'est une chose que tu ne peux pas blaguer avec, c'est ta capacité d'être vrai en Christ. Quelqu'un dit amen. Donc tu comprends que tu dois être réellement en Christ. Et tu ne peux pas avoir Christ sur ta vie si tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Nous parlons comme ça, mais c'est vrai. Quand Jésus-Christ est le maître de ta vie, quand Jésus est vrai, quand tu marches avec Christ, il y a des erreurs que tu ne peux pas comprendre. Certains endroits, tu dois parler. Mon frère, certains endroits, tu dois dire à ta personne, je reviendrai, je ne viendrai pas. À cause de chaque vie que tu vis, je le mettrai bien là-bas. Si Jésus-Christ n'est pas le propriétaire de ta vie, tu ne pourras pas avoir une vraie vie. Si tu veux changer le nom bizarre et bizarre de ta famille ou le nom bizarre que tu portes, il ne se fait pas ça. Devant on va prier. Devant on va prier. Bizarre. Parce qu'il t'a montré comment changer ce nom négatif pour non négatif de ta vie. À moins que Jésus-Christ a béni ta vie. À moins que Jésus n'a béni ta vie. À moins. Il dit, je me mettrai contre la porte de celui qui vient à moi. Bien, regarde. Le nom que tu as, oui, ça t'a été donné. Mais est-ce que quand tu regardes ce nom, la vie que tu vis, confronte avec la vie de Christ qui peut changer le côté négatif de ce nom-là? Il dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es en Christ? Est-ce que s'il arrive que tu meurs maintenant, tu peux revêtir le nom de Christ? Est-ce que s'il arrive que tu vas au ciel, ou bien si Jésus vient maintenant, est-ce que tu seras au ciel? Je veux prier pour toi. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Dieu, je le vois. Dieu, je le vois. Toute chose est possible. Et ce jour, il fallait que Jacob dise cet enfant s'appellera Benjamin. Est-ce que ce matin le Seigneur peut changer ton nom? Et je vais prier pour deux catégories de personnes ce matin. Enfant de Dieu, regarde. À moins que tu deviens enfant de Dieu, à moins que tu n'acceptes Dieu, à moins que tu ne fuis le péché, à moins que tu dis Seigneur, je ne veux plus marcher dans cette vie de péché, cette vie d'accusation. Sortir avec les maris des gens, les filles des gens, sortir avec les petits cafés, tu comprends? Je ne veux plus aller de bout à l'homme marabout, je ne veux plus tourner à l'autre avec les pères, je veux t'accepter ce matin afin que tu me donnes ton nom. Papa, je ne veux plus être quelqu'un qui soit querelleuse. Je veux être une femme querelleuse. Quelqu'un qui aime les problèmes. Je veux que le Seigneur m'éloigner de toi. Je veux marcher dans tes voies.
le centre de ta vie. Peu importe ce qu'on fait dans la maison de Dieu, ça glissera sur toi comme une fleur artificielle. Peu importe les taux que tu vas verser sur une fleur artificielle, ça va jamais grandir. Tu prends tout l'eau de l'océan, tu verses sur un bouquet de fleurs qui est artificiel. Ça ne va pas grandir parce que c'est la fleur qui enjoint. Ne sois pas un homme, un chrétien enjoint, sois un chrétien fidèle. Et si tu es ici là-dedans, d'ailleurs, partout où tu es, tu vas accepter Jésus, tu dis pasteur, homme de Dieu, prophète, je veux que Dieu prie pour moi, je vais accepter Jésus pour qu'il soit mon Seigneur, mon roi. Je veux qu'il me pardonne. Je veux revêtir son nom pour que les noms négatifs de ma famille ne m'attaquent plus. Pour que je sorte de la vie de péché. Si tu vis une vie de péché, de double vie, Dieu veut te pardonner. Partout où tu es, lève la main droite. Lève la main droite, je vais prier pour toi. Vous pouvez lever la main droite. Tout le monde dans les églises, on prie pour eux, rien ne change. Parce qu'ils veulent vivre la durée de double vie. Ma soeur, je ne vais pas te mentir. Peu importe le genre d'église que tu pars, peu importe le genre de prière qu'on fait sur toi. Si tu ne t'en pardonnes pas à Jésus-Christ, tu n'expérimenteras jamais le meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi. Jamais. Avant, je vais prier pour toi. Amen. Toi qui es derrière, ensuite maintenant, tu as la même verset ici. Tu as la même verset ici. Ferme les yeux, demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, tout ce que j'ai fait comme péché, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. De ce matin, j'entre dans la grâce, la faveur de ma destinée. Merci pour les cieux ouverts, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bonne, merci pour ta fidélité. Pas la fidélité, pas la fidélité. Elohim, tu es mon seul avocat. Par le Seigneur. Papa, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi. Il te reste 18 secondes. Seigneur, pardonne-moi. 17 secondes maintenant. Vous avez tout péché que j'ai commis. Pardonne-moi. Moi, je n'ai gardé et serai jamais. Yes, par la Dieu. Ma destinée est une main de Christ. Il te reste 8 secondes. 7 secondes maintenant. Dis Seigneur, pardonne-moi pour tout péché que j'ai commis. Purifie-moi là, moi l'espoir. Commence à le remercier. Je suis la gloire. Je suis la gloire. Au nom puissant de Christ. Regarde-moi bien, tu es béni. Regarde-moi tout le monde. Tu es béni. Aujourd'hui, c'est une grande décision. Amen. Regardez, c'est quoi accepter Jésus? Il y a plus de 16 ans, j'étais comme toi. Et j'ai accepté Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a pardonné. Accepter Jésus, c'est devenir son enfant. C'est décider de marcher d'après la volonté de Dieu. C'est Dieu, Seigneur, je veux te connaître et je veux vivre uniquement pour toi. Amen. Accepter Jésus-Christ, c'est dire Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Alléluia. Et pendant que tu l'acceptes ce matin, décide de marcher dans ses voies. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi. Tu vas répéter la prière. On va dire Seigneur Jésus, en ce matin, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je déclare aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir accepté, de m'avoir pardonné. Dès ce matin, je t'appartiens. Aide-moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour chacun de tes enfants ici devant. Ta parole est en Romains 10, ce n'est pas dit ce que tu confères de ta bouche. Le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je prie que tu sauves ces gens de Jésus-Christ. Je prie que la puissance du péché soit brisée dans votre vie. Que la main de Dieu vienne sur vous. Que la faveur de Dieu vienne sur vous. Que sa grâce vienne sur vous. Je déclare que la force peut le sévir par votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde les mains, on va te remettre un bout de papier. Alléluia. Je veux que tu le remplisses. Amen. Tu vas remplir ce bout de papier et le remettre aux auteurs, celles qui sont habillées comme le ciel, pour que nous puissions prier pour toi. Alléluia.
Regardez-moi, à la fin du service, vous tous, asseyez-vous ici, vous allez entrer le soir ici, et on va parler avec vous. Comprenez? Vous êtes derrière, suivez celle-là là-bas derrière, voilà. Au nom de Jésus-Christ. Mettez la main pour moi. Est-ce qu'on commence avec? Ok. La vie, même recevoir. Il y a quelqu'un qui est plus dans cette douleur, cette attaque retourne dans les amis de notre épouse. La vie. La vie. Vous voulez prier ce matin? C'est béni, maman. Voilà, quand tu comptes ton enfant, tu déclares que toutes ces sécheresses financières dans ta vie, dans tes mains, dans ta vie, j'entends que c'est remplacé par la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, tous ceux qui viennent donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans leur. Gabriela, la sœur déesse et la sœur Grâce, tous trois viennent dire merci au Seigneur parce qu'ils ont eu le concours d'entrée en 6e dans le lycée. La sœur Grâce, le frère Stéphane, le frère Ange et la sœur Inès viennent dire merci au Seigneur pour les 1 an de plus qu'ils ont eu. La sœur Nathalie vient dire merci au Seigneur pour la préservation divine dans la vie de ses enfants, surtout celle de sa fille. La sœur Nathalie a une de ses filles à Yaoundé et qui doit composer et qui a composé le concours d'entrée en 6e. Vendredi, quand papa priait pour les élèves, elle s'est levée, elle a dit je me lève au nom de ma fille. Et bien aimé, quand papa finit de prier, elle est rentrée, on l'a appelée que sa fille est gravement malade, elle ne partait même pas à se lever. Bien aimé, c'était dimanche et elle devrait composer le concours mardi. Et lundi matin, sa mère l'appelle, sa mère lui dit l'enfant ça ne va pas, envoie l'argent pour que j'amène l'enfant à l'hôpital. La sœur Nathalie n'avait même pas 5 francs. Mais elle s'est dit en elle, je suis l'enfant de papa Jirel, je vais prier pour ma fille. Et elle s'est agenouillée, elle a déclaré les paroles dans la vie de sa fille. Lundi soir, on l'appelle, on lui dit ça ne va pas toujours. Et l'enfant doit composer mardi matin. Maman Nathalie s'est dit en elle, si je prie et que ça ne marche pas, mon père va prier et ça va marcher. Et elle a été à papa, papa a déclaré les paroles dans la vie de l'enfant et elle a dit Amen. Lundi matin, l'enfant allait à l'école. Mardi matin, l'enfant allait à l'école composer. Et en allant à l'école même, elle était fatiguée, mais elle s'est tenue sur la parole de notre père et elle a prié pour sa fille, elle est partie. Bien qu'elle était fatiguée, elle a composé. Bien aimé, par sa grande surprise, sa fille a eu le concours d'entrée en 6e. Et bien aimé, quand elle est rentrée composer, sa mère a appelé, lui dit, l'enfant est parti composer avec sa fille, mais après la composition, sa fille a été restaurée. Elle va bien, elle joue, tout va bien. Elle vient dire merci au Seigneur. Et son fils est quitté le Yaoundé pour Douala. Bien aimé, elle donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la préservation divine dans la vie de son fils. Jésus. Bien dit merci au Seigneur et merci à notre Père pour les prières dans sa vie. Pour les prières dans sa vie. La sœur Céline s'est déplacée le week-end dernier pour aller à l'ouest. Et avant de partir, papa a prié pour elle. En ce matin, elle vient dire merci au Seigneur et merci à pour les prières. Bien aimé, parce que ce qui s'est passé en route, si notre Père n'avait pas prié pour elle, peut-être elle devait faire rentrer. Elle vient dire merci au Seigneur pour la préservation divine. La sœur Prince, ce matin, vient dire merci au Seigneur pour la faveur et pour la victoire remportée dans sa vie en cette saison. Bien aimé, papa a l'occasion à cette Prince-là, puisqu'il avait demandé si quelqu'un a déposé les dossiers. Et la sœur Prince a s'est levée. Papa se rappelle pour elle. Oui. Alors, papa a prié pour elle, papa a déclaré les paroles dans sa vie. Et bien aimé, quelques temps après, on l'a appelé pour ce travail. Et la sœur Prince a travaillé 1 mois.
Après ces 1 mois, on a dit qu'on ne la payait pas. Elle a dit non, c'est pas possible. Je suis un enfant de Dieu et je suis la fille de papa Chirès. C'est pas normal que je travaille, je gaspille mon transport, je vais au travail, je rentre et 1 mois passe, on déclare qu'on ne me paye pas. Et bien aimé, quand on dit qu'on ne la paye pas, on la remplace d'abord par une autre personne. Elle dit non, c'est pas possible. Je suis la fille de papa Chirès, ça ne peut pas se faire. C'est pas possible. Et quand elle est partie au travail pour la 3e fois, après ces 1 mois qu'on n'a pas payé, parce qu'elle insistait. Tellement elle insistait que le monsieur a dit, va refaire un nouveau dossier, tu viens avec. Et la surprise, ça n'avait pas d'argent pour un nouveau dossier. Elle est rentrée chez la dame chez qui elle a déposé son premier dossier à Aquanor. Elle a dit, madame, s'il te plaît, le monsieur chez qui vous m'avez conseillé demande que je refasse un nouveau dossier. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouviez me donner le dossier que vous avez donné? Je rentre lui donner. La dame toute gentille, elle n'avait même pas encore jeté son dossier. Elle a remis le dossier, elle est partie donner au monsieur. Bien aimé, quand après ça partait donner le dossier au monsieur, on l'avait déjà remplacé. Parce qu'elle donnait le dossier au monsieur juste le pour donner, parce que on l'avait déjà remplacé. Son poste était déjà pris. Mais quand elle est arrivée de donner le dossier au monsieur, qu'elle est sortie de son bureau, bien aimé, elle déclare qu'elle est partie dans un petit coin derrière le bureau. Elle a mis ses genoux au sol. Elle a déclaré les paroles que je ne sortirai pas ici comme je suis entrée. Je sais que ce travail, c'est mon travail. Et qu'elle est sortie de l'enceinte de l'entreprise, elle est rentrée. Dès qu'elle arrive à la maison, quelques minutes plus tard, le monsieur l'appelle, le monsieur lui dit, la dame qui avait pris sa place, j'ai chassé. À partir de demain, tu ne travailler. Je dis dans ce matin, j'ai dit merci Seigneur pour le don de guérison dans sa vie. Le frère s'est dit dans son entreprise, bien aimé, il a prêché l'évangile à ses collègues. Et en cette semaine, un de ses collègues était malade, puisque là-bas on sait qu'il est l'enfant de Dieu. Un de ses collègues était malade, et quand il est venu au travail le matin, il a salué, il a dit, je suis malade, ça ne va pas. Il a pris les remèdes, ça ne va toujours pas. Et le frère Cédric lui a dit, ok, j'ai compris, après le service, je vais te voir, je vais prier pour toi. Et bien aimé, après le service, son collègue est venu le chercher, et le frère Cédric a prié pour lui. Il a déclaré les paroles de guérison dans sa vie. Et à sa grande surprise, son collègue est venu au travail le lendemain avec la joie et en parfaite santé, lui dit merci et dit merci à son Dieu. Et le lendemain encore, puisque quand le collègue a eu la guérison, bien aimé, vous savez, les bonnes nouvelles ne se cachent pas. Il a commencé à prier partout dans l'entreprise. C'est dit que c'est un enfant de Dieu, ne le simplifiez plus, il a prié pour moi et j'ai été guéri. C'est comme ça que ça allait de bouche à oreille. Et un de ses collègues qui était déjà à la maison couché malade, quand il a compris ça, il est venu au travail. Il a dit, j'ai compris que tu as prié pour tel qu'il a été guéri. S'il te plaît, prie pour moi. Et il a prié, il t'aime pour lui et il a retrouvé la santé. À ce matin, le frère Cédric vient tout merci au Seigneur pour le don de guérison. Ce matin, la sœur Esther vient donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour le service du parfum. Bien aimé, la sœur Esther, avant le service du parfum, avait tellement cherché du travail, elle n'en trouvait pas. Elle déposait les dossiers partout, elle était fatiguée de chercher au travail. Et après le service du parfum, le lendemain, sa sœur l'a appelée qu'elle a trouvé un travail quelque part. Et pendant qu'elle s'appuyait, elle s'est souvenue qu'elle avait un parfum que le papa avait prié dessus. Elle a pris son parfum, elle l'a mis sur elle. Et elle est sortie, elle est arrivée au lieu du service. Bien aimé, la dame l'a embauchée. Mais le salaire qu'on lui donnait était petit. Elle a refusé le travail à cause du salaire. Et quand elle est rentrée, elle a prié, elle a dit Seigneur, j'ai fait le service du parfum et en allant à ce travail, j'ai mis le parfum sur moi. De la même façon qu'elle m'a accepté que je travaille pour elle, je déclare qu'elle augmente mon salaire. Et quand la fille de prière s'est levée, quelques minutes plus tard, la dame rappelle et lui dit, j'augmente ton salaire comme tu voulais, à partir de demain, viens travailler. Elle dit merci au Seigneur. À ce matin, elle dit merci au Seigneur pour la préservation du vie. Elle a fait un déplacement du côté de Yaoundé, il disait plusieurs, pour un souci de famille. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Elles sont revenues, c'est et sauf. Elle vient dire merci au Seigneur pour la protection du vie. Ma soeur Stella vient dire merci au Seigneur pour la santé divine dans sa vie. Et elle vient dire merci à notre Père pour les prières, les déclarations prophétiques de santé qui ont été déclarées dans sa vie. Bien aimé, la semaine passée, la soeur Pamela a été tellement malade. Elle avait une douleur au niveau de l'estomac. Et ça n'allait pas toujours. Elle était au service. Après le service, elle est rentrée. Et lundi matin, tellement la douleur s'accentuait qu'elle appelait papa. Papa a prié pour elle. Et quelques temps après, sa santé a été restaurée. Elle vient dire merci au Seigneur pour la santé. Au courant de la semaine, cette personne a eu un malaise, un mal de ventre terrible. Bien aimé, quand il était terrible, c'était vraiment terrible. Puisqu'elle se tordait de douleur. Il n'y avait pas moyen de tenir sur ses pieds. Et à l'instant, quand le mal a été atroce, elle a reçu un coup de fil. Bien aimé, c'est le bailleur, puisque
qu'elle travaillait, elle vendait au marché à quoi. Et puis on a acheté son lieu du marché, elle était obligée de rentrer à la maison, puisqu'elle louait. Et c'est le bailleur de là où elle vendait, il y a des mecs qui l'appelaient, et par la grâce de Dieu, il le mettait un appel vidéo. Et elle a eu pris, bien aimé, c'est la grâce de Dieu, puisqu'elle se tournait tellement de douleur qu'elle ne pouvait même pas tenir le téléphone en main. Mais elle a pu le faire, et elle a décroché. Il a vu, elle se tordait de douleur, elle lui a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, ça ne va pas, je suis malade. Et bien aimé, elle se tordait de douleur parce que non seulement parce qu'elle n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et elle a reçu ce coup de fil où le monsieur l'a demandé, je te fais un dépôt maintenant, va à l'hôpital. Et elle s'est levée, elle allait à l'hôpital. Elle ne parvenait même pas, puisqu'on a pris un taxi pour venir la prendre à la maison, sa voisine. Et on l'a menée à l'hôpital. Bien aimé, elle a dit merci au Seigneur parce que ce monsieur a payé toutes ses factures d'hôpital. Tous les soins qu'il a payés. Et elle est sortie de l'hôpital en santé. Elle a dit merci au Seigneur. Autant de tes problèmes. Je prie que Dieu suscite une personne pour payer toutes les factures aujourd'hui. Non, tu vas comprendre. Je prie encore pour 14 personnes. Je dis amen à cela. Au moment où tu auras un besoin pour que les gens t'aident, que Dieu suscite une personne. Et que le Seigneur fait en sorte que la seule personne appelle toutes les factures aujourd'hui. Et c'est Amen. Il y a des problèmes que lorsque tu as le temps d'appeler les gens que tu connais, ça sera tard. Amen. Et non. Je prie pour quelqu'un que Dieu suscite une personne dans ta vie. Amen. Il y a quelqu'un ici là, tu dis que tu veux que Dieu paye ton loyer. Il y a quelqu'un ici là, c'est qui? J'entends dans Amen. Je commande et je déclare sur cet hôtel divin de Dieu. Amen. Avant la fin de ce mois de mai, quelqu'un que tu ne pouvais pas imaginer est relâché dès cet instant. Amen. Ils n'ont pas dit Amen. J'ai dit Amen, prends le mettre en face de quelqu'un dit Amen. Mon frère, ma soeur, ça va se passer. Amen. Qui a cru en cela? Amen. Je déclare que la main de Dieu reste sur toi. Guérison permanente au nom puissant de Christ. Amen. Merci au Seigneur pour la santé divine dans sa vie. Et bien évidemment, le Seigneur a exhorté chacun d'entre nous de prendre ce que Papa nous donne comme une révélation divine. Bien aimé, ce que Papa nous partage souvent, on dit sont les biscuits, sont les bonbons. Mais pour elle, ça a été le fruit de la guérison dans sa vie. Il y a de cela quelques temps, maman aussi était malade. Mais par la grâce de Dieu, elle se portait à des services parce qu'elle sait que l'église c'est l'hôpital, l'église c'est là où il y a le paracétamol, l'église c'est là où il y a la santé divine. C'est ça. L'église, c'est l'église. Et attends, si tu es malade, les chrétiens sont les pires émotionnels des gens dans la société. Quand un chrétien est malade, mais quand un païen est malade, il va venir à l'église. Non, c'est que Dieu est vrai. Non, je dis, parce que tu vois, quand tu es familier avec l'onction de ton pasteur, moi je ne suis pas familiarité. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, quand je suis malade, tu es à la maison. Quelqu'un païen, j'ai vu plus quelque part. Quand tu vois les comprimés, tu viens à l'église. Tu vois, ça peut que la comprimée et les portions de vin peuvent pas faire cela. Chrétiens sont trop nonchalants et familiers. C'est les pires personnes que moi je connais, les chrétiens. Beaucoup de chrétiens de moi. Moi, en magistère, moi, c'est des personnes qui sont consacrées ici là. Amen. Qu'est-ce que c'est que moi là? Non, la main de Dieu là. David a dit qu'une heure passée dans la présence du monde de la vie. C'est bien, amen. Un toucher de ton pasteur pas arriver cette machine dans ta vie. Un toucher, tu viens restaurer. Tu penses à la blague, mais c'est un fait de grâce. La familiarité te disqualifie pour la saison et du jour où tu envoies les anges pour toi. Amen. Oui, mais c'est ça. Tu bois le relais, mais tu es à l'église. Tu es où? À l'église. Continue, c'est comment c'est le mal. J'étais au service, bien bien, je sentais toujours tellement mal. Et après qu'elle soit rentrée, et avant dimanche, papa a prié pour l'eau, papa lui a donné l'eau. J'ai envoyé qu'on achète l'eau pour elle. J'ai envoyé qu'on achète. C'est j'ai envoyé qui? Peut-être toi, Roland. Puis après Roland, j'ai appelé Roland, à Jean-Pasteur Roland, va acheter l'eau. Viens avec. Elle est malade depuis, elle prend les médicaments, ça ne donne pas. Viens avec l'eau.
Le Jésus est l'eau de vie. Amen. Amen. Et le jour là, donc tu go in avant. Je vais te demander ça. Et papa a prié pour l'eau, papa lui a donné l'eau bénie, elle est rentrée bien aimée, elle continue à boire de l'eau et sa santé se restaurait du fur et à mesure. Et dimanche passé, elle était au service et quand papa a fini de prêcher, elle ressentait les parties et elle ressentait aussi un violent mot de tête. Bien aimée, elle est rentrée. Quand papa partageait les biscuits, elle n'était plus au service. Elle était déjà rentrée. Et quand les enfants sont rentrés, quand papa partageait les biscuits, bien aimée, ses enfants ont gardé sa part. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit maman, papa partageait les biscuits après toi, voici ta part. Et maman Aristide déclare qu'elle a pris le biscuit et qu'elle a mangé. Quelques temps après, bien aimé, sa santé a été restaurée. Elle était en parfaite santé. Elle vient dire merci au Seigneur pour la restauration. On veut t'arracher. Qu'est-ce qu'on veut vous arracher? Qu'est-ce qu'on veut arracher? Je ne me sens pas bien, je suis malade depuis. Qu'est-ce qu'on veut arracher? Vous louez? Non, pas. C'est le chez vous? Oui, pas. Les papiers de sa maison est où? C'est à la maison, pas. Qu'est-ce qu'on veut arracher? Qu'est-ce qu'on veut vous arracher? Qui s'est levé pour réclamer un terrain ou un bien qui vous appartient et dit que c'est pour lui? Qui veut arracher quelque chose de dans le vie? Est-ce que ton mari a causé avec toi de quelque chose qu'on veut arracher? Non, pas. C'est ta première fois de venir ici? Oui, pas. Mets ta main sur ton ventre, je vais prier pour toi. Mais je veux que tu rentres. Ah, qu'est-ce qu'on veut t'arracher? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est de Batoufam? Batoufam. Batoufam. Si tu ne connais pas, je ne connais pas, je vais t'aider. Je connais pas. Mets ta main sur ton ventre. Tu es sûr que tout le monde va parler, n'est-ce pas? Oui, pas. Rentre parler avec ton mari. Demande-lui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut arracher quelque chose qu'il a? Ou quelque chose qu'on veut arracher de lui? Soit un document, soit quelque chose qu'il a. Qu'est-ce qu'on va arracher? Regarde, pendant que tu vas, je prie parce que d'ici Marie, ça risque d'être trop tard. Tout ce qu'on va arracher dans la vie de votre mari et dans votre vie, je donne une intervention à votre faveur dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour toi que quelle que soit la maladie qui vient vers toi et qui veut te tuer avant ton temps, tu t'es réveillé un matin, tu as subitement constaté que tu es fatigué. Oui, pas. Hein? Oui, c'est le jour là que le mal d'estomac s'est avancé. Le mal d'estomac. A commencé. Mais c'est pas ça le problème. Quelqu'un veut arracher quelque chose. C'est derrière où Nayaram Yakabambre de quel il y a quelqu'un qui veut prendre quelque chose. Et c'est comme si la personne veut te déstabiliser et te mettre à l'écart, ou t'éliminer pour pouvoir prendre la chose. Est-ce que les papiers sont à ton mari ou à la soeur de ton mari ou à ses frères? C'était à son frère. À son frère. Mais son frère était mort, il a récupéré. Regarde, la tour. Je comprends maintenant. Tout ce qu'on veut arracher. J'ai vu combien de documents et il y a des traces. On a tracé sur ça et puis on a mis des degrés sur ça. Tout moi j'ai compris. Une copie rose et une copie blanche. Maintenant, et quelqu'un vient pour dire que non, voici ce que tu as là, c'est pas pour vous, ça c'est pour moi. Donc il veut arracher quelque chose, un document comme ça. Et puis maintenant, cette attaque est venue parce que tu te réveilles un matin, pam, et la maladie là commence. Et tu ne sais pas d'où ça sort. Ça sort de quelqu'un qui veut prendre un document pour vous mettre dehors. Ça va, ça sort. Et maladie, mais regarde, aujourd'hui, d'ici vendredi sera tard. Je déclare ce matin. Quiconque a posé une fausse contre toi tombe dans cette façon de Jésus. Mets la main sur ton ventre. Je renvoie ces mal d'estomac à l'expéditeur. Amen. Je déclare que ce qui a été envoyé retourne à l'envoyeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu quelqu'un comme ça et puis. Là-bas, je vais te voir ça comme ça. Quand tu vas rentrer cette semaine, quelqu'un va te créer les problèmes. Quelqu'un va faire problème avec toi. Va commencer à te chamailler avec toi. C'est pas que c'est toi qui fais, c'est que la chose que la personne voulait faire vient d'être annulée au nom de Jésus-Christ. Je déclare. On va mettre la main sur elle. On va poser la main sur elle. Mets ta main sur son bras.
déclare ils sont abandonnés. Oh my God, comment que ça disparaît? Comme je prie pour elle, je prie pour tout le monde dans ce son de ma voix. Si tu as une douleur quelque part, ça disparaît au nom de Jésus. Tu le rentres avec cette douleur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Déclare la libre, libre. Merci Seigneur. Libre de toute maladie, libre de toute attaque au nom. Dans le sommeil, on a mis cette attaque dans les. On a mis ça dans quand elle dormait. Elle s'est réveillée. Dieu va aider. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Pour ta grâce. Pour ta bonne main. Pour ta grâce. Pour ta bonne main. Pour ta grâce. Pour ta bonne main. Commence à parler à 10 secondes. Commence à dire merci pour ta grâce dans ma vie pendant ce service. Merci pour ta bonne main. Merci pour le service. Amen. Je te relève cette parole sur ta vie. Que l'Éternel t'inflige celui qui regarde au Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse lui sa face chez toi. Qu'il t'accorde ses grâces. Je déclare que toute signification négative derrière ton nom qui a été changée ce matin reste permanent aujourd'hui. C'est le nom glorieux prophétique que tu peux parler. Qui te sera accordé. Amen. La simple diamant, ta maman est où? Est-ce qu'elle a mangé? Ta maman est où? À la maison. Comment elle est à la maison? Elle est malade. Je commande la guérison dans son corps. Amen. Vendredi doit être à l'église. Amen. Dis-lui qu'elle va plus rester à la maison. Parce qu'il y a un vent très compliqué sur sa vie. Mamie Tom. C'est Mamie Tom. Mamie. Son nom, Son nom c'est Mamie quoi? c'est Manizi Sharon. Mani Sharon. Mani Sharon. Manizi Sharon. Manizi Sharon. Dis-lui qu'elle doit être à l'église. Mais tous ceux qui sont malades à la maison, je vous êtes des braqueurs. Il y a certains démons qui envoient aux malades dans ton corps, ça s'en fout de médicaments. C'est dans la présence de Dieu que tu peux être guéri. Avant, on a fait le temps. Tous les médicaments ne sont pas les médicaments. Ça sort par le jeu et la. Et un service comme aujourd'hui, ton pasteur sort de la montagne et tu es absent. C'est un mauvais signal. Non, c'est un mauvais signal. Pour plusieurs, tu es absent. Mais toi qui étais présent sur une position au Jésus. Et bon Jésus. Fais-moi tes mains, je te relâche ce matin. Je déclare que ton nom qui a été modifié en ta faveur parlera puissamment de ton nom Jésus. Et j'entends dans mon oreille, certaines personnes gagneront leur première machine de 2 millions de Jésus. Certains de 5 millions de Jésus. Certains pour la première fois, avant fin juin, tu auras 6 millions dans ton compte bancaire. Seigneur, personne n'a dit Amen. Bonjour. Dis Amen sur ça. La main de Dieu vient sur toi. Tu es favorisé. La santé est ton partage. Pas d'accident, pas d'incident, pas de mort prématurée. La vie est ton partage. La main de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu regardes, quand tu dors, le Seigneur vient sur toi. La droite est allée sur toi. Que ce vent de protection et d'abondance, de faveur, de miséricorde, de commission nous accompagne aujourd'hui. Que le Papa donne la grâce. Bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'appuie la main de Dieu. 2027. Église internationale, à tous les saints des étoiles. Oui, les signes, les prodiges et les miracles. Église internationale pour la Monsieur Marie Christ. Comme il a embrassé le Dieu par l'évangile de Jésus-Christ au sein de la terre, avec la puissance de l'apôtre du Saint-Esprit. Je suis opération. Non mais cette personne, dis à cette personne, ton nom a été changé, va et domine dans ta génération.